Voilà, le terrain de jeu est quand même grandiose entre l'Atlantique et la Méditerranée, c'est quand même parfait comme parcours. Il s'est passé plein de choses, je sais pas combien de virements, combien d'empannages, combien de changements de voile, combien de caps on a passé. C'était hyper riche quoi. On savait que ça allait être un super parcours, c'est un super parcours. On savait que ça allait être très rapide et ça l'a été, hein, avec plein de rebondissements. On a beaucoup manœuvré. On s'est beaucoup amusé, on a eu toutes les conditions comme on le prévoyait. L'équipage a été formidable. On s'est super bien entendu pendant cette course, à la fois sur les manœuvres, sur l'ambiance, la tactique à bord. C'est un événement auquel on est attaché, on est très attaché à la course au large. C'est quelque chose qui est un petit peu dans notre ADN en Bretagne. C'est quelque chose qu'on pratique avec les Ultimes pour la 2e édition sur cette Finistère Atlantique. En tout cas, on souhaite que la course au large s'implante durablement en Bretagne et en particulier à Concarneau. C'est un échelon, un rendez-vous à part entière pour nous et je crois que l'équipe, ils ont vraiment envie d'en profiter, vraiment de se faire plaisir avec ça. Tout le monde vient ici pour gagner quasiment, donc tous les bateaux ont la capacité de gagner. On voit bien que chaque bateau a des points forts, des points faibles et c'est très très disputé. Voilà, ça va être un terrain de jeu qui va être assez ouvert et ça peut être en notre faveur. Voilà, on sait qu'on va un peu moins vite que les autres, mais par contre, le terrain peut s'ouvrir pour nous en Méditerranée. C'est très serré, du coup chacun essaye d'exploiter au mieux son bateau. Rarement des confrontations comme ça avec tous les bateaux. On va ranger les lunettes de soleil et sortir les cirés. Cette nuit et demain, ça devrait être beaucoup plus musclé. Changement d'ambiance là par rapport au départ, il y a un peu plus de 30 nœuds établis. On a eu des vents assez forts, ça montait une fois qu'on avait quitté l'anticyclone, donc le bateau ça a commencé à taper de plus en plus Maurice Vague. Et là, juste avant le lever du jour, patatras, le point début de la gelée qui explose, le volant. Et voilà. On a une autre en voile, et donc l'idée c'est de la récupérer à cache-quai. Je sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a un beau petit sifflement. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on va vite. Ça file à 30-35 nœuds vers le cap Saint-Vincent. Notre position sur le plan d'eau est plutôt sympathique à regarder. Donc voilà, ça fait plaisir d'être devant pour l'instant. Une nouvelle GV en cours de montage. Et voilà, c'est reparti. Tournez la barre. C'est bien une grande GV, non? Ah, c'est mieux, hein. On a réparé notre safran, donc on sera moins handicapé là. Ça nous a coûté un peu face à Banque Populaire à la sortie du front, ça c'est sûr. C'était pas le bon moment, mais voilà. La route est longue, on est pas si loin que ça. Il va se passer 1 million de choses en Méditerranée. Et puis on essaye de faire avancer le bateau au maximum pour essayer de reprendre un peu la roue des 2 bateaux qui se sont échappés. On est bien sorti de Gibraltar, après 14 virements de bord, tout va bien à bord. C'était dur pour l'équipage. On était content de ne pas être en solidaire. De toute façon, c'est toujours un endroit magique, souvent avec plein d'options, beaucoup de vent ou pas de vent du tout. C'est remonté crescendo, on a fait une bonne nuit là, bien rapide, avec des pointes à plus de 40 nœuds même. À 70 000 de l'entrée de Gibraltar, on a cassé notre été de J2. Et on a notre J3 qui était en place, roulé, ce qui a permis probablement de nous sauver d'un dématage.
Les 24 heures, on les a savourés aussi parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne des courses, notamment en ultime. Nous, c'est la deuxième fois avec Banque Populaire, on va dire sur des courses majeures. Arrivée de Gitana. SVR, coupe la ligne. Stop. Actuel, bienvenue à Antibes. On a une course très engagée avec 5 ultimes aujourd'hui qui sont quasi au même niveau, des bateaux qui se sont régalés dans des conditions extrêmes, totalement différentes avec dorsale, passage de front, 5 bateaux à l'arrivée, donc c'est une première satisfaction. Alors on a changé le parcours de Finistère Atlantique parce que la première année c'était Concarneau et là on a été sollicité par la ville d'Antibes et les équipes de Cap May qui nous ont proposé un projet de relier ces deux villes fortifiées et on a trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y avait de l'Atlantique, de la Méditerranée et un détroit fabuleux qui était Gibraltar. L'idée de départ, c'est qu'on aime cette ville, on aime les plans d'eau et on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'événements nautiques. Donc on avait créé cette association Cap May pour justement créer d'autres événements. On a vu un petit bout de ficelle, il y avait marqué Ultime dessus et on a tiré, la pelote est venue et tout est venu derrière. On peut les voir en photo, mais quand on les voit en vrai ou quand on les voit faire des runs et virer au dernier moment devant les remparts, les gens font waouh. Ils sont contents qu'on soit venus, nous aussi, donc ça montre qu'il faut qu'on revienne en Méditerranée plus souvent, sur dans des ports comme Antibes où effectivement tout s'y prête, on a la place pour mettre nos bateaux, on est quasiment au cœur de la ville, et donc ça permet au grand public de venir très près, les bateaux sont quasiment accessibles, en tout cas ils peuvent quasiment les toucher.